Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel, merci Bonjour. de me recevoir. Oui, voilà, je vous appelle puisque depuis 20 ans, j'ai des problèmes de migraine qui ont donc démarré à l'âge de 36 ans, alors que jusqu'alors, je n'avais jamais eu mal à la tête. Au départ, je me suis dit, j'ai eu une entorse au cervical, côté droit, à l'âge de 17 ans. Et effectivement, on me disait que c'était sûrement un lien. Et puis, beaucoup de tension sur les trapèzes, des mâchoires que je serrais la nuit énormément, ou parfois le jour, et d'ailleurs j'ai toujours. Et puis, j'ai fait appel à la chimie durant quasiment 16 ans. J'ai dû prendre des bêta-bloquants, etc. Mais rien n'y faisait, et des migraines toutes les semaines sur 5-6 jours. Et là, depuis 4 ans, 3 ans, je suis suivie par un ostéo et une personne qui fait la médecine énergétique chinoise. Alors ça va mieux, puisque je suis plus avec l'Almogran, avec tous ces traitements chimiques. Je suis avec de l'ibuprofène ou doliprane qui ne me calme pas la douleur, mais bon, je fais avec ça. Voilà. Et par contre, depuis 3 ans, ce qui est apparu, c'est des douleurs qui me réveillent le matin, ou quand je me réveille, je suis allongée, et douleurs très fortes entre les 2 yeux et à la base du crâne. Voilà. Donc, j'arrive pas à m'en sortir, et j'essaie de faire des massages, de la relaxation, des choses comme ça. En tout cas, si on additionne 17 et 17, on tombe sur 34 déjà, donc on n'est pas loin de 36. Oui, puis il y a 36. 36, c'est pas rien. 36, c'est 3 fois le cycle jupitérien. 36, c'est l'âge de la pleine expansion, de la réussite et du succès, de la manière avec laquelle on récolte tout ce qui a été établi au préalable. 3 ans avant 33 ans, c'est l'âge où le Christ est mort pour obéir aux injonctions du Père. Et Jupiter, et le Père, et etc., etc., et la prise de tête. Manifestement, il y a quelque chose qui est en lien avec votre histoire personnelle, avec la place, la position, les attitudes ou les comportements de votre Père, avec la manière avec laquelle vous avez mis une chape de plomb en place pour ne pas laisser émerger le ressenti ou le vécu, et que vous avez sans doute besoin, et c'est déjà bien la façon dont vous faites accompagner, mais vous avez besoin sans doute d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de vous libérer de ce qui vous prend la tête, de ce qui vous empêche de vivre et d'exister, de tout ce que sont ces manifestations qui sont les manifestations dans lesquelles, à l'extrême, dans ce que vous venez de dire, le point qui est sur le devant où vous avez mal, c'est celui qui s'appelle le 3e œil, c'est le point qui est celui qui va vous amener l'information de manière subtile et non plus à travers les 5 sens. Et les points dont vous parlez derrière, ce sont les points d'appui référentiels que j'évoquais déjà en début d'émission avec Atlas. Vous êtes dans une phase de vie dans laquelle, manifestement, vous avez besoin de reparamétrer et repositionner toutes les images fondamentales, et notamment celles du Père. Arrêtez de vous prendre la tête avec des mémoires, même si elles ont été douloureuses, pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez besoin de vous libérer votre tête. C'est d'ailleurs la migraine est très psychosomatique, oui. Très souvent. Oui, c'est une vasodilatation, voire dans certains cas une ischémie, une vasoconstriction des capillaires, etc. C'est souvent associé aussi, en ça le travail de l'ostéopathe peut être intéressant, ou d'un praticien shiatsu, c'est ce qui vous permet aussi de travailler sur les cervicales. Or, derrière la migraine, il y a une compression très fréquemment au niveau de la première cervicale qui est aussi très importante. D'ailleurs, en psychanalyse, Virginie, on dit souvent que les femmes, il y a plus de femmes qui ont de la migraine parce qu'il y a plus de femmes qui ne s'autorisent pas la jouissance au sens large du terme. Alors, je suis très étonnée parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on me parle de mon père. On est toujours en train de me parler de ma mère. Bah oui. Vous voyez ? Bah écoutez, peut-être qu'on se trompe. Oui, non mais d'accord, bien sûr. Mais mon papa étant décédé il y a plus de 10 ans, Vous savez ce que vous pouvez faire ? Vous prenez une feuille de papier, vous allez lui écrire là où il est. Et quand vous aurez fini cette lettre, vous la relisez, vous la signez, vous allez la brûler, comme ça il recevra le message. Ok, mais sauf que je ne vois pas ce que je peux voir avec lui, je sais pas. Justement, vous ne le voyez pas, vous vous laissez pas prendre la tête par ça, vous prenez juste une feuille de papier, un stylo, et puis après vous laissez aller, vous laissez venir ce qui vient. D'accord. Même s'il y a que 2-3 mots ou 2 lignes, ou s'il y a 10 pages, ça n'a pas d'importance. Vous laissez venir spontanément, vous ne préparez rien, vous ne vous dites pas j'ai ça ou ça à lui dire. Vous laissez émerger ce qui a besoin d'émerger.
Et puis, juste une piste, encore une fois, ce n'est qu'une piste, hein, Virginie, mais le père, c'était forcément le mari de votre mère, et peut-être qu'il a fait subir des choses à votre mère, qui fait que votre mère vous a fait subir des choses. Enfin bon, moi j'en sais rien, hein, vous ne nous avez donné aucune info, mais c'est pas... nos parents sont reliés de toute façon, et le comportement de l'un joue sur le comportement de l'autre, etc. Hein, donc c'est à vous de... Si on vous demandait de le définir en 3 mots. Mais on n'a plus le temps malheureusement. Et on va définissez-le pour vous en 3 mots sur la feuille de papier. Voilà, ce sera déjà... Faites, en tout cas, c'est une piste, vous risquez rien à la suivre, et vous gagnerez peut-être d'avoir moins mal à la tête. En tout cas, moins de prise de tête. Oui. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Oui. Merci en tout cas à Michel Odoul. Je crois qu'on a dit énormément de choses. On a pris pas mal d'auditeurs. Et puis, chacun fait ce qu'il peut. Et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Et on met parfois du temps à trouver. Et parfois, on ne trouve pas. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être en chemin. Voilà, c'est d'être en chemin. Et puis, c'est de vivre et de prendre plaisir à vivre, quoi qu'il en soit. Je crois que c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de donner comme message en fin d'émission.